Voici une routine d'exercice pour essayer de libérer la tension qu'on retrouve entre les omoplates et dans la poitrine. On va commencer dans la position assise, soit assis sur le bord d'une chaise, une chaise assez rigide. Les pieds à la largeur des genoux. Les bras relâchés de chaque côté. On commence avec les yeux fermés et on prend des respires. On essaie de respirer dans la cage thoracique puis essayer de faire étendre les côtes de chaque côté. Quand on respire par le nez. Et quand on expire, on essaie de relâcher et assouplir toute la tension qu'on retrouve dans la région thoracique, dans la poitrine. Encore, inspire. Expire par le nez. Apportant le focus à l'intérieur, derrière le sternum et en dessous des côtes. Puis à chaque expiration, le focus c'est de relâcher les tensions, puis d'assouplir, puis de laisser aller. Parfait. Le premier exercice, ça va être d'apporter les deux bras par en avant, le dos des mains qui touchent, et ensuite ouvrir les bras vers l'arrière, les paumes qui font face vers l'avant. En avant, en arrière, on peut faire le mouvement assez rapidement. L'idée, c'est de bouger et de fatiguer la musculature, surtout autour des omoplates. Donc, en apportant les bras vers l'avant, on écarte les omoplates, puis en apportant les bras vers l'arrière, on rapproche les omoplates. Donc, on continue le mouvement, on essaie de rester en position assise assez droite, mais sans trop d'effort. C'est vraiment l'idée de fatiguer les muscles qui font ce mouvement-là. Et on relâche les bras de chaque côté. Grand respire dans les côtes. Expire, laisse aller les épaules, laisse aller les bras. Un autre respire. Et on relâche. Parfait. On lève les épaules vers les oreilles et on lâche. Lève, lâche, lève, lâche. Donc, encore une fois, il y a un mouvement d'omoplate. Donc, les omoplates lèvent vers le plafond et descendent vers le plancher. Donc, on s'assure de ressentir ce mouvement-là, d'apporter l'attention dans cette région-là, dans le but d'épuiser la musculature pour que par la suite, on peut plus facilement les relâcher. Et on relâche au complet quand on respire. Et on relâche. Tu peux fermer les yeux si ça l'aide à relaxer. Quand on respire. Donc l'inspiration vient monter jusqu'aux clavicules et en relâchant, on laisse tout descendre avec la plus grande souplesse possible. Ok, prochain mouvement, ça va être d'écarter les jambes un petit peu plus larges. Puis on va se pencher de côté à côté. Donc l'idée c'est d'ouvrir les côtes, un côté à la fois. Le mouvement, c'est une pure flexion latérale, donc tu ne te penches pas vers l'avant et tu ne tournes pas ton corps d'un bord ou de l'autre. Donc tu restes vraiment face vers l'avant. C'est comme si ton corps est pris en deux vitres, puis on essaie juste de garder le mouvement purement de côté à côté. Parfait. La prochaine fois que tu arrives vers la droite, tu gardes le mouvement là. Et on lève et on descend l'épaule de ce côté-là. Donc si tu es du côté droit, c'est l'épaule gauche qui monte puis qui descend. Et on arrête le mouvement, on lève le bras vers le haut et on se laisse prendre le corps vers la droite, tirant les doigts vers le plafond, créant un système genre de suspension. Donc laisse aller, laisse aller, laisse aller. Au niveau du thorax, en arrière du sternum, laisse la région aller vers le bas avec la gravité. Et on remonte l'autre côté. Et on lève et on descend l'épaule.
On laisse la musculature se fatiguer. Si ça devient déjà épuisant et fatigué, faisant quelques répétitions supplémentaires. Et on laisse aller, on lève le bras. Le corps descend vers le bas avec la gravité. Le bout des doigts de la main droite lève vers le haut. Système de suspension où on laisse aller dans le thorax, derrière le sternum le plus possible. Et on respire. Une dernière fois. Et on relève vers le haut. Ferme les yeux. Ramène les pieds à la largeur des genoux et des hanches. Les bras sont relax de chaque côté et on prend quelques respires. On enseigne à l'intérieur du corps de laisser aller. Avec chaque expiration, on s'imagine les côtes qui descendent, les tissus à l'intérieur qui relâchent. Parfait. Les bras levés en position cactus, rotation de côté à côté. Si l'équilibre est moins bonne, on élargit les pieds. Donc, c'est pas vraiment, le but, c'est pas de renforcer les muscles du corps, c'est vraiment l'idée de relâcher la région autour des côtes. La tête suit avec le mouvement des bras. On s'assure de respirer. On essaie de garder les coudes levés à la hauteur des épaules. Et on ralentit le mouvement, on descend les bras, on rentre les pieds. On se met droit sur la chaise, ferme les yeux et quelques respires. Relâche au niveau de la gorge, relâche au niveau des épaules, surtout la région derrière le sternum. Parfait. Les yeux, les mains sur les cuisses. On fait le chat et la vache. Donc, on arrondit le dos et on fait l'extension du dos. Flexion, extension, flexion, extension. Donc, on relâche dans le bassin, on laisse tout le dos arrondir vers l'arrière et on tire tout vers l'avant en créant le mouvement opposé, l'extension. Garde le cou et la tête relâchés, donc ce n'est pas nécessaire de regarder directement par en haut ou par en arrière. La tête et le cou restent le plus relax possible. Et on revient au centre. Les doigts à la base du sternum, donc trouve la partie la plus basse du sternum. On va faire des mouvements de côté à côté en guidant avec cette région-là. Donc c'est vraiment initié à la base du sternum. Donc on s'assure que ce n'est pas le haut ou la partie du bas qui vraiment fait tout le mouvement. C'est un mouvement à la base des côtes. C'est pour libérer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si on s'imagine une horloge qui est à la horizontale, puis on l'insère à l'intérieur du corps, c'est comme si on se promène de 3h à 9h. Si le mouvement n'est pas facile, c'est normal, c'est un mouvement qu'on ne pratique pas souvent, donc a tendance à ne pas être toujours facile. Et on ralentit au centre. Allons-y de 12h à 6h. Donc, pensant à l'horloge, par en avant, par en arrière. Le mouvement se fait tout le long de la colonne, mais il est initié à cette hauteur de la colonne vertébrale. Le restant suit. Parfait, on ralentit. Maintenant, il va à midi. On va d'un côté jusqu'à 3h, en arrière 6h, 9h, midi. Donc, l'idée, c'est de faire la circonférence du cercle autour de l'horloge
mais de façon la plus précise possible. S'il y a une section qui n'a pas l'air à bouger tellement bien, on peut mettre de l'attention dans ce corps de rond ou demi-cercle, puis vraiment juste travailler la section qui ne bouge pas bien pour libérer les tissus à l'intérieur à ce niveau-là. Puis quand on sent que c'est un peu plus libre, on retourne à faire le mouvement de circonférence. Et on change de direction. Encore une fois, s'il y a une section, ça n'a pas l'air à vouloir bouger de façon facile, on travaille la région spécifiquement et on revient au cercle quand on est prêt. Et on revient au centre, les bras de chaque côté, ferme les yeux. Prenons quelques respires pour voir c'était quoi l'effet du mouvement. L'idée, c'est de vraiment réveiller des petits muscles là, qui ont devenu très serrés avec les années, avec le stress, avec les tensions de la vie. C'est de les travailler dans le but de, par la suite, apporter notre attention dans la région, puis d'apprendre à relâcher la région pour ramener de la souplesse, ramener le calme, ramener la bonne circulation pour que le corps puisse s'auto-guérir. Donc, très important de relâcher après un exercice. Parfait. On apporte les doigts en haut du sternum, puis on essaie encore les mouvements de côté à côté. Donc, de 3h à 9h, le mouvement, c'est pas évident. Si c'est un mouvement qui n'a pas été fait dans le passé, c'est pas facile. Il semble que tout le corps veut bouger et non la région du haut. Donc, c'est pas grave, c'est l'idée de juste initier puis commencer à enseigner le corps qu'il devrait avoir une liberté à ce niveau-là. Donc, si le mouvement semble être vraiment différent puis difficile, c'est normal. Donc, tu t'imagines que tes clavicules, ils bougent d'un côté et de l'autre. Et on revient au centre, puis on va aller directement dans les cercles. Donc, de midi à 3h, 6h, 9h, midi. Puis, s'il y a une section qui bouge vraiment pas bien, donc on met un peu plus d'attention dans cette région-là. Et on revient au cercle quand on veut. Des fois, ça tire dans la gorge, ça tire en profondeur, ça vient chercher des tensions qu'on n'est pas habitué de travailler. Et on change la direction. On n'oublie pas de respirer. Et on revient au centre. Quelques répétitions avec le chat et la vache. Donc on arrondit et on apporte le doigt en extension. Revient au centre. Lâche les bras de chaque côté, ferme les yeux et on respire. On inspire jusqu'en haut des côtes, jusqu'aux clavicules et en expirant, on relâche et on laisse aller toute la tension dans la région. Parfait. Les bras de chaque côté, les paumes levées vers le haut. On apporte les bras vers l'arrière et vers le devant. On croise les bras par en avant, puis on alterne. Une main par le dessus et ensuite c'est l'autre. On implique le mouvement des omoplates, donc on veut vraiment ouvrir la poitrine quand les mains vont par en arrière, puis ouvrir les omoplates quand les mains croisent par en avant. Parfait. On revient en position T, les paumes vers le sol et on continue. On s'assure que les bras restent à la bonne hauteur des épaules. Et on relâche les bras de chaque côté. Grand respire jusqu'au clavicule.
Expire, relâche les bras, relâche le cou, la gorge et toute la région à l'intérieur du thorax. Gardez le focus à l'intérieur du corps. Le plus qu'on relaxe le corps physique, le plus qu'on relaxe en effet le mental. Donc, c'est plus facile d'essayer de calmer le corps physique que c'est de calmer nos pensées puis les stress dans nos vies. Donc, on commence avec le corps, puis il y a un effet secondaire qui aide à calmer nos pensées. Donc, ouvre les yeux, les bras par le haut et par en bas. Donc, flexion de l'épaule qu'on appelle. Gardez, en gardant les coudes droits. Dernier coup. Et on lâche les bras. On apporte les bras en position T, les paumes vers le haut. Plie et étendre les coudes. Plier et étendre les coudes. Essayez de libérer la tension au niveau des coudes. Pas négliger ça. Et en position T, paume vers le bas, on continue le même mouvement. Et on relâche, on interlace les doigts, on tire les coudes par en dedans, on garde les poignets larges, puis on fait des rotations, juste pour libérer les poignets un petit peu, et on change de direction. Et on secoue les mains, les poignets, laisse les bras tomber de chaque côté, ferme les yeux, respire. Cette fois-ci, c'est plus une attention à libérer les bras. Les bras sont une extension du thorax. Donc, si on prend le temps de relâcher la tension dans les bras, il y a un effet secondaire sur toute la poitrine puis tout le thorax au complet. Ça l'aide à libérer la tension à l'intérieur. Donc, encore une fois, on respire. En expirant, pense aux épaules, coudes, poignets, puis on essaie de laisser juste la gravité tirer vers le bas, puis nous autres, on relâche, puis on laisse le mouvement ou la tension relâcher naturellement. Parfait. Dernier exercice, on va se descendre sur le plancher, mettre en position sur les mains et sur les genoux. Donc, on s'assure d'être à la bonne largeur, donc les genoux directement en dessous des hanches, puis les poignets en dessous des épaules. On commence avec le chat et la vache, en apportant notre attention à la base du sternum, où on a fait des mouvements d'horloge en cercle. Cette région-là devrait initier le mouvement. Parce qu'on essaie pas nécessairement de relâcher le bas du dos, on essaie plus de relâcher le niveau du thorax. Donc on monte et on descend, on essaie de garder la tension dans cette région. On revient en position neutre. Cette fois-ci, on tourne et on regarde vers la droite, puis on apporte les hanches vers l'oreille droite. Donc on crée une flexion latérale du dos et on change de côté. Tu regardes le côté de l'épaule, puis tu apportes la hanche du même côté. Une fois que le mouvement est bien fait, on peut aller un peu plus rapidement. Parfait. On lève le bras droit vers le plafond et on va l'apporter vers la gauche à travers l'ouverture. On descend l'oreille vers le plancher et on revient. Inspire vers le haut, expire, on descend. Inspire et expire. 3 autres. Et on revient, change de côté. Inspire et expire. Deux autres.
Parfait. On revient en position neutre. Dernier exercice, ça va être question de bouger au niveau des côtes. On s'imagine que tout notre corps fait un cercle autour. C'est comme si ton corps est à l'intérieur d'un baril. Puis on essaye de frotter avec notre corps toutes les régions du baril. Donc, on fait le rond, puis c'est vraiment les côtes qui guident le mouvement, le thorax. En train de nettoyer l'intérieur du baril, donc il faut s'assurer de bouger dans toutes les directions possibles. Et on change de direction. On peut plier les coudes pour allouer que le mouvement et descendre un peu plus bas. Ce mouvement ici, il est une combinaison de tout ce qu'on vient de travailler, donc la flexion, l'extension, les flexions latérales et la rotation. Dernier coup. On revient au centre. On se ramène sur la chaise, assis, les pieds à la largeur des genoux, les bras de chaque côté, les yeux fermés. Et voilà la dernière chance à consciemment diminuer la tension à l'intérieur, derrière le sternum. Donc, quelques respires en gardant le focus sur la diminution de tension à l'intérieur. Et voilà. Si l'exercice est fait tous les jours, ça va vraiment aider à enlever tout ce qui est pris, ce qui est tendu à l'intérieur, même si ça fait des années que c'est là, ça se travaille, puis ça va beaucoup améliorer la santé en général.